Ok, donc dans cette vidéo, vous allez me voir aborder une fille de manière indirecte et finir par l'embrasser 15 minutes plus tard. Je la rencontre dans la rue, en lui disant, en faisant un petit commentaire comme ça. Et voilà, malgré ça, j'arrive à changer un peu de sujet, à me rapprocher d'elle, à lui faire comprendre mon intérêt et ensuite l'embrasser. C'est extrêmement important de comprendre ça parce que beaucoup de mecs s'imaginent qu'ils sont obligés de faire des approches directes pour pas avoir ensuite à assumer leur intérêt. Et voilà, c'est une erreur. Il y a beaucoup de mecs qui vont faire des approches indirectes et vont être tout de suite beaucoup plus lents, vont prendre beaucoup plus leur temps et vont un peu attendre le bon moment pour témoigner leur intérêt. Là, voilà, vous allez voir comment je fais. Finalement, c'est la même chose qu'avec une approche directe. Et vous allez voir, je vais décomposer cette fois-ci comment je fais pour embrasser une fille assez rapidement dans la rue. C'est pas un truc que vous avez qui est forcément nécessaire, mais c'est un truc à faire au moins, je pense, une fois dans sa vie si vous vous intéressez à ça. Parce que voilà, c'est important de voir que c'est possible. La plupart des gens ne croient pas que c'est possible. Si vous le faites un jour dans votre vie, n'en parlez pas à vos amis parce qu'ils ne vous croiront pas. Donc voilà, essayez de le faire. Ça sera un bon entraînement, et puis ce sera une belle expérience surtout pour vous et pour la fille que vous rencontrez. Voilà, on commence maintenant avec l'extrait. C'est interdit de prendre des photos de la pyramide. Yes? I say you don't have the right to take pictures of the pyramid. Ok, donc là il y a un truc qui est très important, c'est que beaucoup de mecs quand ils vont parler à une fille et qu'ils vont voir absolument aucune réaction, bah, ils s'en vont et voilà, ils passent à autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart du temps quand une fille ne vous répond pas, c'est souvent qu'elle comprend pas ce que vous dites. Et donc voilà, moi très rapidement je lui demande si elle parle plutôt anglais, et si jamais en fait elle parle français, bah, je vais quand même poser cette question parce que ça me permet de voir si au moins elle me comprend. Et la plupart du temps, quand vous abordez une fille qu'elle ne répond pas du tout, c'est pas parce qu'elle vous rejette, c'est juste qu'elle ne comprend pas et qu'elle sait pas comment réagir. I'm kidding you. Okay, I take your photo. No, I was just saying a joke to you. It was just a joke. Okay, you can take me a photo with If you want to. please, Yeah, please, sure, of please, course. please, okay. Ok, donc là en fait, c'est moi qui l'aborde, mais elle comprend pas vraiment pourquoi je l'aborde. Ensuite, elle me demande de prendre une photo d'elle. Et vous verrez que plus tard dans l'interaction, je fais en sorte qu'elle oublie en quelque sorte que je l'ai abordée. Et voilà, je reviens pas sur mon approche du tout, j'essaie pas de l'expliquer, je passe totalement à autre chose. C'est extrêmement important de comprendre que l'approche, la phrase d'approche que vous utilisez est sans importance. Plus vite vous changez de sujet, mieux c'est. Si elle comprend pas, c'est limite une bonne chose parce que vous pouvez directement passer à la suite. Et vous verrez même que plus tard, je dis je suis content que tu m'aies demandé de te prendre en photo. Quoi. Je fais comme si c'était elle qui m'avait abordé en fait. Alors. Okay, one. Cheers. Okay, one more. Là, c'est extrêmement simple. Hein. Je lui ai rendu un service. J'ai pris la photo et donc c'est très naturel pour moi ensuite de lui poser des questions sur elle. Quand vous rendez un service à quelqu'un, beaucoup de mecs vont éviter de faire ça, ils se disent ah non moi je suis là pour draguer. Dès qu'une fille va demander le chemin, dès qu'une fille va demander à ce que vous la preniez en photo, beaucoup de mecs vont simplement refuser, vont prendre ça un peu personnellement, ils vont vouloir rester des mâles dominants et ils vont pas le faire. C'est une grosse erreur, si elle vous demande un service, rendez-lui service, si c'est rapide, voilà, ça vous coûte rien, ça vous met pas en mauvaise posture. Vous lui rendez service, ensuite c'est très naturel de lui poser des questions, de lui parler normalement. Elle est un peu en quelque sorte obligée de vous parler un peu plus. Et comme elle va vous parler davantage, vous avez le temps de lui faire comprendre que vous êtes un mec cool et de la séduire. Good. Where are you from anyway? Thank you. From which country are you coming? Peru. Oh, Peru, cool. And you? I'm from here. Yeah. But I've never been to Peru. Okay. Are you from Lima? Or? Yes. Oh, cool. Do you know? I have friends of mine who were in Lima for 6 months. So I've seen like a lot of pictures of them on Facebook. Yeah, And that's yeah. right. Yeah, But I you know know, it. Machu Picchu is another place of my country that is Yeah. very interesting. Machu Picchu, Nazca Lines. Yeah. It's in Peru. It's very, yeah. Yes, super famous. It's very, very beautiful and Yeah, made that's right. something. So yeah, you're very lucky to be from Peru. Okay. Ce que vous devez voir, c'est que la conversation qu'on a est extrêmement simple. Elle me dit d'où elle vient, je dis un peu ce que je connais éventuellement de ce pays. Voilà, il n'y a vraiment pas grand chose. Et c'est normal. Dans une rencontre, la plupart des moments que vous passez avec elle, ça pourra pas être exceptionnel.
votre gouaille, votre tchatch, ce sera seulement quelques pics que vous allez mettre ici et là, mais la base de votre conversation peut tout à fait rester normale, naturelle et classique, en particulier dans la rue comme ça. Quand vous venez de rencontrer quelqu'un, vous voulez juste avoir une conversation normale en fait. Okay, cool. But you will not be inside the museum? No, I didn't because I traveled today. Okay. Yes. Donc je commence à parler de différentes choses dès le début donc, du musée, et vous allez voir qu'en fait dès le début je suis dans l'optique de lancer un mouvement avec elle. Je veux pas rester statique avec elle parce que je sais que c'est pas naturel, même si elle m'aime bien, je sais qu'elle va pas rester statique avec moi au même endroit pendant plus de 10 minutes, c'est pas possible. Il va falloir que je la déplace quelque part. A priori, elle a un peu de temps, donc je ne veux pas juste prendre le numéro. Et donc, je vais le plus vite possible essayer de la déplacer. Une fois que je l'aurai déplacée, ce sera plus simple d'essayer de me poser avec elle un petit peu. Yes. So when will you leave Paris? For how many days are you in Paris? When? 3 days. Okay, good. Donc ouais, très rapidement aussi, j'essaie de savoir combien de temps elle va rester. J'essaie de savoir voilà, tous les détails logistiques dès le début parce que ça va me faire savoir comment je vais devoir gérer cette interaction. Là, clairement, elle ne voudra pas une relation avec moi. Donc il va falloir que ce soit intense et assez rapide. C'est pour ça que je vais l'embrasser rapidement. Yes. Thank you. Oh, you're welcome, you're welcome. No, thank you. Maybe I can maybe walk a little bit with you. I have to meet friends afterward. Ok, ce que je fais aussi à ce moment-là, c'est que je laisse une porte de sortie. Je dis que je dois rejoindre des amis après. Mais je reste flou comme ça au cas où si jamais ça se passe bien et que je peux rester plus longtemps avec elle, je ne serai pas bloqué par cette excuse que j'ai sortie au début. C'est vraiment important de pas forcément dire, même si ça vous rassure, de pas forcément dire là je dois rejoindre des gens maintenant tout de suite ou je dois aller là dans 10 minutes. Parce que, déjà, si c'est pas vrai, vous serez pas aussi à l'aise. Et en plus, si jamais vous pouvez passer plus de temps avec elle, elle va pas être disponible pour vous. Donc soyez... si jamais vous voulez un peu la rassurer en lui disant que vous allez faire autre chose après et que vous avez d'autres plans et que vous n'allez pas la suivre tout le temps, soyez assez flou sur votre excuse, sur votre prétexte en ce qui concerne ce que vous allez faire après. But you want to go to the garden today? Today? There's a garden over there. We can Yes, walk a little bit if you want. Donc un détail important, c'est que quand je la déplace, que je veux l'emmener quelque part, je la déplace toujours vers un endroit qui est visible. Je dis pas tiens on va aller dans un café, dans une rue là-bas. Mieux vaut la déplacer dans un endroit qui est très loin mais qu'elle peut voir visuellement, plutôt qu'un endroit qui est proche mais qui est derrière plusieurs murs et plusieurs rues par lesquelles vous allez devoir tourner, etc. Si vous l'emmenez quelque part et qu'elle voit cet endroit, si vous lui visualisez, vous lui indiquez comme ça et qu'elle le voit. Donc moi c'est souvent par exemple, ça peut être l'Arc de Triomphe par exemple, et même si c'est à l'autre bout de la ville, je vais l'indiquer et le simple fait de le voir visuellement, ça va être beaucoup plus simple pour elle, ça va être beaucoup plus rassurant pour elle de marcher avec moi jusqu'à cet endroit. Donc voilà. Et c'est vraiment pas très important l'endroit où vous bougez. D'abord c'est juste histoire de commencer à vous déplacer avec elle, vous rapprocher d'un endroit où vous pourrez vous asseoir avec elle, d'un banc, d'un café, d'un jardin. Et voilà, plus elle sait, plus elle comprend où vous allez précisément, plus il y a de chances qu'elle marche avec vous. Do you go to the garden? Yeah, we can go together if you want Okay. to, if you like. What's your name anyway? Okay, my name is Raj. Okay, vous voyez sur les approches indirectes de ce genre-là, je demande pas le prénom et je change pas les prénoms aussi rapidement. J'attends un petit peu de temps parce que le moment où vous lui demandez son prénom, c'est un moment où vous témoignez votre intérêt et où les choses deviennent un petit peu plus claires et où voilà, vous lui parlez simplement pour faire sa connaissance. Et c'est pas un truc que vous devez précipiter en général, vous devez le faire seulement quand vous sentez que ça va bien se passer et que vous pouvez passer un peu plus de temps avec elle. Si je commence à lui faire des petites blagues et à faire une approche indirecte et dès le début je lui fais tiens ok moi enchanté, moi c'est Raj, et que je sous-entends que je veux faire sa connaissance, ça peut un petit peu la gêner, ça peut être un peu moins naturel. Donc voilà, vous n'avez pas besoin de le faire dès le début, vous pouvez attendre un petit peu avant d'échanger vos prénoms. How? Raj. Gat? Raj. You're making fun of me. I'm going to leave. I'm kidding. Là c'est un tout petit détail, mais ce que je fais aussi en général quand je veux commencer à taquiner une fille et que ce soit un peu marrant, c'est que je fais comme si c'était elle qui commençait à me vanner, comme si c'était elle qui me taquinait. Et je fais genre non mais je vais y aller, tu te moques de moi, etc. C'est un bon moyen de commencer aussi. De la même manière que vous pouvez commencer à voir que c'est elle qui commence à se vanter ou que c'est elle qui commence à essayer de vous draguer. Vous pouvez faire comme si c'était elle qui commençait à vous taquiner. Ça vous demande juste d'observer la réalité selon ce filtre-là, où les filles essayent de vous taquiner, de délirer avec vous,
de vous séduire ou de se mettre en valeur à vos yeux. C'est juste une question de filtre de réalité que vous devez changer. Et si vous ouvrez vos yeux à ça, vous allez voir que finalement les gens sont beaucoup plus taquins que vous le pensez, beaucoup plus séducteurs et beaucoup plus... les filles sont beaucoup plus vantardes aussi que vous l'imaginez. Il faut juste l'observer, il faut juste être concentré sur ça. Et après, ce sera totalement justifié pour vous d'être beaucoup plus taquin et de vous moquer d'elle. Vous aurez le champ libre parce que c'est elle qui a commencé encore une fois. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si vous faites semblant comme ça d'être susceptible, vous faites non, mais là tu te moques de moi, j'aime pas ça. Si vous le dites, ça veut dire que vous n'êtes pas si susceptible que ça. Nice to meet you anyway, you know. Nice to meet you. You know, in France we do like kids shaking like that. Okay. Yes, that's why. Yeah. You have a soft skin. You look like, you know, your skin is very soft. Ah yes? Yeah? Really? You know, it's very, look, Really? like you're using maybe some, I don't know, some cream. It's very Something nice. little also. That is only my skin. Okay, good. Ok, donc là je lui fais la bise, j'utilise voilà, tous les prétextes pour me rapprocher d'elle physiquement, et juste après je lui dis voilà, qu'elle a une peau douce, c'est un peu gamin mais bon ça marche bien, et ensuite je lui prends la main et voilà, vous devez utiliser tous les prétextes possibles pour vous rapprocher d'elle physiquement le plus rapidement possible. Et s'il ne résiste pas, bah, c'est que vous avez les champs libres, vous devez absolument le faire et vous rapprocher d'elle aussi vite que possible tant qu'elle résiste pas, tant qu'elle s'éloigne pas et tant qu'elle est à l'aise avec ça. What do you do in Peru? Do you work or study? I work. Okay, in what field? In what I work. Yeah, in what area? What Okay, I am work? doctor. Okay, I am cool. anesthesiology. In what? Anesthesiology, that is my Physiology? Okay. yes. I Okay, am okay. a doctor. My anesthesiology. So- That's a surgery. I am anesthesiology. Okay, so you're making people sleep. Yes. So I must be careful if you want to make me I sleep. really need me. And you? I'm working in the web, things like that. So yeah, basically, I'm doing like, I'm self-employed. Yeah. I'm working for myself, and I do websites basically. So it's interesting, and I do that in Paris, and yeah, for many people. So it's good. It's a good thing. Ok, donc juste après, je commence à avoir une conversation normale à nouveau avec elle, à essayer de voir ce qu'elle fait dans la vie. Moi, j'alterne entre ces différentes choses, entre les moments où je suis taquin, les moments où je suis taquin, et les moments où je lui parle juste normalement de son métier ou du mien. Do you have friends that you will meet No, in it's Paris? the first time. That Okay, you want to? But the garden I visited yesterday. Okay, okay. Yes, but the ark today. Oh, okay, okay, good. Yes. So yeah. Encore une fois, la logistique est très importante, j'essaie de savoir si elle va rejoindre des amis ici, parce que ça change totalement la manière dont je vais essayer de la séduire. Là je vois qu'elle a personne, donc je vais pouvoir me rapprocher d'elle véritablement. It's your first time in Paris. Yes, it's my first time. Okay, and you wanted, why, for what reason did you come in Paris? Okay, only tourist. I just like to see Yes, everything. only tourist, yes. That's cool. La conversation est un peu avancée, j'hésite pas à lui demander pourquoi. Voilà, pourquoi elle est là, pourquoi elle fait ce qu'elle fait. C'est toujours une question intéressante pour avoir une vraie conversation un petit peu plus profonde avec elle, plutôt que de lui demander qu'est-ce qu'elle fait précisément, combien de temps elle est là, ou voilà, plutôt que de poser des questions techniques qui seront un peu chiantes pour elle, essayez de lui demander pourquoi, ça va la forcer à réfléchir un peu et à vous donner ses raisons. Do you like it? I like it a lot. Oh, really? Thank you. And did you meet people from Paris? What? Did you meet people from Paris? Parisian? No. No? No. Okay. So you don't know if they are nice or mean or not good? I only with myself. Okay. Paris, yes. I travel alone myself. Okay. I can be your first Parisian friend. You're my first friend. Yeah, I am. Voilà. Only friend. Well, you're my first friend from Peru also. Donc là elle dit qu'elle est seule et je lui dis que simplement voilà, je peux être son premier ami parisien, français, et c'est un bon moyen aussi de créer une petite projection, de créer une petite complicité entre nous deux. Je vais faire ça encore quelques fois après. C'est un moyen très simple qu'elle s'imagine avec moi et de pouvoir me rapprocher d'elle plus rapidement. Yeah. And you're tourist or you are? No, I'm working. Not far away, but yeah, I've been living in Paris for 2 years. Okay. Do you know this place? Yeah, I know the places. Please
Ah, of course, of course. Please. Thank you. Encore une fois, voilà, essayez pas d'être un bad boy, si vous demandez un service, vous pouvez très bien lui rendre, ça va rien changer à votre interaction. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de faire que toute votre rencontre soit exceptionnelle et incroyable, vous pouvez être tout à fait normal parfois, et même la majorité du temps, et ça va très bien marcher quand même. Wait, one more. It's beautiful. No, thank you. Oh, okay. A nice picture. You like it? Yes. Cool. It's very funny camera you have. Yes, it's a Very little. You took a lot of pictures in Paris, I guess. bar. Where is it? Port. Where is the metro? Cause Which I metro? was- There's a lot of metro. I have to go Gare Montparnasse. Okay, Gare Montparnasse. You want to go now or later? No, because it's for Okay. event. Okay. We can go to. The fastest will be. Because I have We can go I to have that- here with Bote has Okay. Elle doit y aller, et je l'accompagne pour solidifier un petit peu l'interaction. Ce que font la plupart des mecs dans ces cas-là, c'est que quand elle dit qu'elle doit partir, ben, ils la laissent partir. Là, j'hésite pas à l'accompagner aussi loin que possible. Et vous allez voir que j'en profite pour me rapprocher davantage d'elle. We can go that way. We'll find it. yes, This one, yeah. I know. You're lost. Okay. You're traveling. No, I travel to Barcelona. Ah, okay. Okay, Barcelona I travel then Peru. Okay, good. Good. I really I have an patient and clinic hospital in Barcelona Okay. for 2 months. Okay, you're gonna work then. Okay. And then I have to visit Paris. Again? Oh, cool. If you come back, maybe we should see each other again. Maybe if you want to. Do we have like a Facebook or something like that? Yes, that's Yeah. I'll take your Facebook name. What is it? How do you have accent? You say? Tilde, acento. Santo? What is that? Oh, you want to write it little with little letter? Yes. Okay, it's like that. Santo. If you have a tilde, acento, how is? Okay, then. Or maybe I don't have it. I will look for it. Yes. Oh, accento. Yeah, I will remember it. I will write it. Yes, it's Yeah, just leave it like that. Acento, It's yes. good. Yeah. Je prends son Facebook en l'occurrence, son numéro, voilà, je conclue, j'essaye de prendre un rendez-vous avant même qu'on se sépare, pour qu'il n'y ait plus de pression et qu'on passe un maximum de temps sans qu'il y ait cette pression-là du numéro du Facebook. C'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où vous avez pris son numéro, vous avez une vraie interaction avec elle, vous essayez de rien d'obtenir d'elle et elle n'a pas ce sentiment-là, donc vous pouvez un peu voir un peu plus sa vraie personnalité. Et à partir de ce moment-là, vous êtes ensemble simplement parce que vous aimez bien être ensemble. Pas pour une raison, pas pour un objectif particulier. My name is Lisa. Okay, There cool. is on Facebook. Yeah? But it's Okay, I'll remember that. the A is with accent because it's different names. There's too much. Yeah. Okay, my name is Raj. You will remember. Raj, you're making fun again. Ok, donc là, elle me donne bien son nom sur Facebook, elle veut vraiment que je la trouve. Donc c'est un bon signe. Vous devez absolument, en particulier si vous rencontrez des touristes ou des étrangères, vous devez absolument avoir un Facebook, avoir un WhatsApp et avoir de bonnes photos sur ces comptes en ligne. Vous devez vraiment travailler vos profils en ligne parce que ça va vraiment vous permettre de conclure avec pas mal de filles avec lesquelles vous aurez peut-être pas pu conclure autrement.
voilà, qui ont juste besoin d'être rassurés, avec lesquels vous ne pourrez pas simplement écrire des SMS. Voilà. Facebook, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de mecs qui critiquent ça et qui pensent que un Facebook c'est beaucoup moins bien qu'un numéro. Non, c'est pas vrai. Franchement, si vous avez un bon Facebook, ça peut être encore mieux qu'un numéro. Donc voilà. Do you want before you go to the metro, do you want to sit a little bit? Yeah. And then I can take you to the subway. But yeah. So when will you come back to Paris after that? Oh, I don't know really. You don't know? Yes, I don't know. Donc là, je vous propose de se poser un petit peu pour qu'on passe un peu plus de temps ensemble et je lui propose et directement, je commence à me déplacer et puis je lui dis que je l'emmènerai après. J'enchaîne directement pour qu'elle objecte pas. I suppose Okay. 2 months, maybe. Yeah, this will be good. Then we can I can show you not so touristic places of Paris, you know. Yes. Have you seen the Eiffel Tower, things like that? Yes. Yeah, I like it? visit a lot of places. Okay. Yes, You see- really. Okay. Okay, the Tower Eiffel. This is like I don't know. Yes, but it's different places. J'hésite pas à la laisser parler un peu longtemps des fois pour que voilà, les sentiments que je la connaisse vraiment et c'est une partie vraiment importante de vos rencontres aussi. Vous ne devez pas juste être toujours celui qui parle. Si vous avancez un peu dans l'interaction, il y a un moment où il faut qu'elle vous dise des choses sur elle et que vous sachiez un peu où elle veut aller elle. Donc voilà, laissez-lui l'espace de parler aussi, c'est vraiment vraiment important. It's impossible to visit Yeah, in that's too only much. 2 days. It's Yeah. too much. That's too much. Yeah. But if you say, you can see I suppose everything. it's just a 1 week. Yeah. No? The idea is- Maybe more you can say. Yeah. Yes. Have you seen Sacré-Cœur? No. Montmartre. Okay, that's a beautiful place also to Yes? see. Yeah, it's very very beautiful. Well, Yeah. no. But you seem to be very happy to be in Paris and very smiling. It's cool. Yes. Yeah. No. Because people in Paris, they're like not happy. They're you know, and you're like laughing and all that. Il y a un truc aussi important, c'est que dès qu'elle sourit, dès qu'elle rit, dès qu'elle fait un truc un peu positif, je le remarque. Parce que le fait de remarquer une attitude, ça la renforce toujours. Et c'est important de le faire dans ce sens-là et pas de surtout pas le faire dans l'autre sens. Si un jour vous êtes un peu timide et que vous faites la gueule et que quelqu'un vient vous voir en vous disant « Ah bah pourquoi tu fais la gueule ?», en général ça vous met pas de bonne humeur, ça vous aide pas du tout quoi. Et ça renforce cette attitude en vous. Et de la même manière, si vous êtes souriant et content et heureux et que quelqu'un vient vous voir en vous disant « Ah bah tiens t'as l'air content, t'as l'air d'avoir passé une bonne journée », ça renforce cet état d'esprit en vous. Et avec les filles, vous devez utiliser cette intelligence sociale et élémentaire en ne critiquant, en remarquant jamais ses attitudes négatives, en lui disant pas « Ah, t'as l'air un petit peu stressée, t'as l'air un peu anxieuse, t'as l'air un peu timide », dites pas ce genre de choses, ça va renforcer ces mauvaises attitudes. Par contre, dès qu'elle sourit, dès qu'elle parle beaucoup, dès qu'elle rit, dites-le et ce sera encore mieux. Là, vous voyez en direct, ça la fait encore plus rire que je lui dise qu'elle est en train de rire. Et si elle était en train de rougir et que je le remarquais, elle deviendrait violette. Donc retenez ce principe, tout ce que vous dites, toute attitude que vous observez chez elle et que vous remarquez, eh bien ça la renforce. Tout ce qui est prononcé est renforcé. I'm very glad that you asked me for the pictures. Yes. Yeah. No. Good. Yeah. No, but Do you have a boyfriend in Peru? Donc ouais, là je lui dis, c'est cool que tu m'aies demandé de te prendre en photo. Donc déjà je fais comme si c'était un peu elle qui m'avait abordé. Et je crée un cadre un petit peu romantique du genre tiens, il y a ce hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés, c'est vraiment bien. Et directement après, pour que ce soit encore plus clair, je lui demande si elle a un petit copain. Or not? a boyfriend? Yeah, in Peru. No, I don't have. Okay, you're sad. Okay, it's okay. And you? No, I don't have. I'm Don't single throw too. it. Yeah. And you? No, I don't have one. And too. your no? No. Why not? I don't know. It's not. Yeah, sometimes you don't have one. It's like that. So why not? People in Paris are like not happy enough. They're like, that's why. No? Yeah. Ok, donc là c'est légèrement subtil, mais mes compliments souvent c'est pas des compliments très directs. Plutôt que de dire à une fille exactement ce qui me plaît chez elle et de lui dire en face, en la regardant dans les yeux, ce qui pourrait un peu la gêner, quand je vais faire un compliment sur sa personnalité, ce que je vais faire plutôt c'est à un moment donné, je vais dire ce que je pense de sa personnalité, comment elle est, qu'elle est marrante ou quoi que ce soit de ce genre-là, elle est souriante, riante. Et à un autre moment de la conversation, je vais dire ce que j'aime bien chez les filles moi, ou ce que j'aime pas chez les filles. Et ensuite, ce sera à elle de faire le lien. Tiens, il aime pas les filles qui sont chiantes et ennuyeuses et qui font la gueule. Il aime pas les filles d'ici qui font trop la gueule. Et moi, il m'a dit tout à l'heure que j'étais quelqu'un de marrant et de souriant.
Et donc elle va faire le lien, elle va se dire ah bah tiens ça veut dire que moi je lui plais. Et c'est un compliment qui est implicite et qui du coup a l'air beaucoup plus sincère. Je vous donne pas l'impression de lui dire ça pour obtenir quelque chose d'elle. Quand vous lui dites directement ah bien je t'aime bien parce que t'as telle et telle qualité, elle risque de pas y croire parce que c'est trop évident, elle va se dire tiens il me dit ça juste pour coucher avec moi. Alors que là comme je déconnecte les deux, c'est elle qui devine et qui comprend qu'elle me plaît pour autre chose que son apparence. You have very soft skin. That, Yeah, Yes? yeah. I like it. À ce moment-là, je ralentis légèrement ma voix, je me rapproche d'elle et puis je la touche. Et voilà, je vais essayer de l'embrasser une première fois. À ce moment-là, je suis à peu près sûr que ça va pas marcher, c'est pas vraiment encore possible. Mais le fait d'essayer une première fois, ça me permet de clarifier les choses. Et je sais que j'ai encore du temps avec elle et que quand je vais passer encore plus de temps avec elle, je vais pouvoir me rapprocher davantage. Just close your eye for 1 second. oh, Come. Just wait. no, no. Okay, okay, Yeah, later. no, sorry. You're funny. You're a funny girl. Yeah. And where have you been before you go in Paris? Have you been to other places? Donc là, j'essaie de l'embrasser une première fois, elle le refuse, mais elle rigole, donc ça passe bien. Et vite, je change de sujet. Et voilà, je passe à autre chose, je suis pas affecté par ça. J'insiste pas, j'ai pas besoin de l'embrasser directement cette fois-ci. Voilà, c'est juste un truc marrant à faire et ensuite je passe à autre chose. No? Have you been to other cities in Yes. Europe? Yeah. Yes, Roma. Roma. Cool. Cool. 2 weeks ago. Okay. Was it beautiful? Yes, really Really? beautiful. Yes, definitely. You took a lot of pictures also. A lot. Okay. You know, people they do a selfie, no, they don't ask pictures. But I don't. You don't do? No. Why not? I prefer when the picture is Okay. Big. Okay. Là, pour pas qu'elle se sente gênée, il faut vite reprendre une conversation très basique, très normale, pas en faire trop, parler de tout et n'importe quoi. Et voilà, petit à petit, elle va rentrer dedans à nouveau et ça va bien se passer. It's funny. You have nice things. Yes. Beautiful. Well, Is it from Peru? Did you get that in Peru? Yes. That's beautiful. Yes. Là, encore une fois, j'utilise un prétexte pour la toucher un peu, elle a des petites bagues, je les touche. Et je lui pose une question dessus, c'est encore un moyen de, voilà, de garder ce contact physique avec elle. I really know to Metro because. You want to go? Yeah, yes, let's go. because Let's go. it's on 4. It's that way. It's that way. Well, do you know? Yes. Et donc là, encore une fois, ce que je fais, c'est que j'attends pas qu'elle parte pour la suivre, j'essaye toujours de partir avant elle. Donc elle commence à faire une petite remarque sur le métro, le fait qu'elle doive y aller. Et voilà, avant même qu'elle ait fini sa phrase, je lui dis voilà, tu veux partir, et on commence à marcher, et puis je marche avec elle. Ce qui me permet de jamais être dans le cadre où c'est moi qui est en train de la suivre. On marche ensemble. En plus, elle connaît pas le chemin, donc c'est moi qui lui montre. Même si c'est elle qui s'en va en fait, de l'extérieur, et pour elle, émotionnellement, c'est pas comme si j'étais en train de la suivre du tout. It's very cool to have met you anyway. Yes. Yeah, it's cool. Do you remember my name? Yeah. Uh-huh. You wrote But it, I so don't that's why. pronounce your name. It's Raj. Scarts. No, not Raj. Just one more time. Raj. Say it. Gats. Raj. Gats. Raj. Gats. It's a R. First it's a R, okay? I don't know. It's a R first. R. Girl. Like, you know Peru? Say Peru? Yeah, but this. Okay, No, girl. just say, wait, I'll take you. Say Peru one time, okay? Peru. Okay, no, it's like the same R, like in a row, but Okay. you say Raj. Raj. Gats. Gats. Oh, wow, it's Okay. difficult. It's too bad. But you're very funny, I like your accent. It's very- Gats. like, That's. just- Donc là, je lui explique vraiment comment faire pour prononcer mon prénom. Je rentre encore dans un cadre où c'est un peu moi le professeur qui lui enseigne quelque chose. Voilà, c'est un très bon moyen encore pour mener un peu l'interaction. Et voilà. Faites attention avec ce cadre où vous allez enseigner quelque chose à une fille, vous allez expliquer quelque chose à une fille. Il faut absolument d'abord qu'elle rentre dans le jeu. Si elle rentre pas dans le jeu, n'insistez pas sur ce genre d'interaction où vous lui expliquez comment faire quelque chose. Il y a beaucoup de mecs qui font cette erreur. C'est que pour se sentir un peu supérieur, ils vont rencontrer une fille et directement ils vont lui expliquer comment vivre, comment faire, quoi, comment tout faire dans sa vie, et ils vont essayer de l'aider directement, lui donner des conseils sur tous les sujets. Non, ne faites pas ça, quoi. Faites-le seulement quand c'est marrant, seulement quand elle joue le jeu, seulement quand elle vous connaît un petit peu. N'allez pas expliquer tout à toutes les filles que vous rencontrez, surtout si vous vous intéressez un peu au développement personnel. Tombez pas dans ce travers-là de toujours donner des conseils à tout le monde. You know how to use the metro? You will not be lost?
Yes, I don't know the metro. Okay. I can explain you how to use it. So May I have to go that way? Just there, just there. I'm going the other way, but yeah. Ah, okay. Yes, Gare Montparnasse, I suppose, or not? Or You can go to Gare to go Montparnasse. another metro in You another have station? you have to change here. Oh, okay. It will be not simple, but I can explain you. Yeah. Have you been traveling in all South America or not? In another countries in South In America? South America, have you been traveling? No, really no. No? No. Why not? I don't know. You should. You come only to Europe, but not in Yeah. South America. That's funny. And if I go to Peru someday, will you show me a little bit of Lima? If I go to Peru, Yes? will you show me a little bit? Thank you. Yes. Okay. Yeah, I would like to. Donc là encore une fois je fais une petite projection, je lui demande si on pourrait aller ensemble au Pérou. Encore une fois c'est un bon moyen de créer ce cadre, cette complicité où elle s'imagine facilement avec moi. Et du coup si je l'embrasse et que je me rapproche d'elle, ce qui va se passer c'est que ce sera plus naturel, elle se sentira moins facile en acceptant de m'embrasser. C'est quelque chose qui aura du sens pour elle. C'est extrêmement important pour que vos rencontres marchent, que la rencontre ait du sens. C'est pas nécessaire que vous lui disiez que vous allez l'épouser et avoir une relation avec elle, mais faut que ça ait du sens à ce moment-là. Donc ça peut avoir du sens parce que c'est une aventure et que c'est quelque chose d'intense et d'éphémère, mais ça peut avoir du sens aussi parce que c'est une sorte de relation, le début d'une relation amoureuse. Mais il faut que vous trouviez, dans tous les cas, un sens à ce qui est en train de se passer. Il faut qu'il y ait une âme à votre interaction. Ça ne doit pas juste être vous et elle, et qu'il y ait juste un désir physique entre vous deux. Il faut qu'il y ait quelque chose de supérieur entre vous deux, et donc ça peut être une simple aventure, ça peut être la possibilité de se revoir, de voyager ensemble, et voilà. Serving in chocolate? In chocolate Yeah, number also. four? Yeah, you can Yes, do that. No? Yeah, It's more- it's faster. yes, Yeah, much actually. more fast, no? Yeah. Yeah. Oh, yeah. Yeah, It was cool to really. meet you. You can take it right there. Okay. Me, I'm going that way, but yeah, it was very nice. to meet you. Just Really? 1 minute. Yes. Close your eyes. Really? No! Donc là, elle me dit non une première fois, mais elle le fait en rigolant. Donc je reste un petit peu avec elle, et ensuite vous verrez que je l'embrasse. Dans ces cas-là, si elle vous dit non, bah reculez-vous, mais là, dans ce cas-là, elle est vraiment en train de se marier, on a vraiment passé un bon moment. Donc je me permets de persister un peu plus. Why no? Because it's... Because Just I have a good memory of you. No, because... Just Yes, just no, like- because... No. Donc là, je dis voilà, laisse-moi un bon souvenir de toi. Et elle me dit ouais, non. Elle hésite un petit peu, mais on sent qu'elle se rapproche à sa voix. Et au final, elle passe un bon moment en m'embrassant. Vous devez être capable de reconnaître ce type de ton dans la voix des filles. Il y a une manière de dire non qui veut dire oui en fait, ou qui au moins veut dire peut-être. Vous devez avoir conscience de ça. Si elle semble énervée, si elle a un ton un peu sec, ça veut dire non, même si elle vous dit peut-être, ou même si elle est pas très... même si elle vous rejette pas verbalement, mais qu'elle a un ton comme ça un peu fermé, ben, vous devez vous éloigner. Mais si elle vous rejette verbalement, mais qu'en même temps elle a ce ton très ouvert, très réactif par rapport à vous, ce ton un petit peu de gamine quoi en quelque sorte, c'est que elle est prête à se laisser faire, elle est prête à se laisser aller avec vous. Un petit détail, quand j'embrasse une fille, je fais toujours en sorte qu'elle positionne ses mains sur moi, qu'elle participe vraiment à ça. Je veux pas être le seul à l'embrasser, je veux pas être le chasseur, je veux qu'elle soit autant impliquée que moi, et ça se fait même, je le fais même verbalement évidemment, mais je le fais aussi physiquement. Il faut toujours que ce soit au moins égal, et il faut que ce soit moi le prix, et pas l'inverse. Where? I hope to see you later. It would be really cool. I really liked it. Yes. Yeah. Yes, but it's... Thank you.